Après le pillage de Coruscant, le Conseil Jedi accepta de reconnaître que la République avait été battue par la stratégie audacieuse de l'Empire. Mais en y regardant de plus près, il semble que le pillage de Coruscant n'ait pas été l'acte suprême de la campagne de l'Empire, mais plutôt une manœuvre risquée, tentée après de nombreux échecs. Les Sith ne commencèrent à envisager de telles mesures qu'une fois leurs efforts anéantis par un allié improbable de la République, le contingent de contrebandiers qui perça le blocus mandalorien. Les blocus empêchaient l'aide militaire de la République de rejoindre la bordure extérieure et paralysaient l'acheminement des matières premières des colonies au monde du noyau. La résistance de la bordure extérieure commença à affaiblir devant l'Empire, et les réserves vitales disparurent des mondes du noyau pratiquement du jour au lendemain. La famine ravagea les bas quartiers de Coruscant, et des émeutes éclatèrent sur toute la planète. Au Sénat, les débats penchèrent brusquement pour une reddition face à l'Empire Sith. C'est à ce moment crucial qu'une contrebandière myrialane du nom d'Ilo Viz y vit une formidable opportunité pour elle et ses partenaires. La République étant prête à payer le prix fort pour ses matières premières, le plan d'Ilo était simple: percer le blocus mandalorien. Ilo et son équipe remplirent d'immenses cargos avec tous les biens que la bordure extérieure avait à offrir et les conduisirent jusqu'à un parsec du blocus. Distraits par les cargos suspects, les Mandaloriens ne surent jamais ce qui leur arriva. Une flotte hétéroclite de petits vaisseaux surgit de l'hyperespace et ouvrit le feu. S'ensuivit une énorme bataille de l'espace. Les cargos légers des contrebandiers dominaient les croiseurs mandaloriens. Mais malgré cela, Ilo Viz et son équipe n'étaient pas à la hauteur. Heureusement, les services d'information stratégique avaient été prévenus et des chasseurs furent envoyés depuis les systèmes voisins. Grâce à leur aide, les Mandaloriens furent rapidement maîtrisés. Le blocus percé, Ilo Viz envoya des cargos remplis de matières premières sur Coruscant et repartit plus riche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Une cérémonie fut organisée en son honneur, mais Ilo ne vint jamais. Elle était partie depuis longtemps. Selon la rumeur, Ilo Viz aurait été tué un an plus tard pour avoir doublé les Hutt. Quoi qu'il en soit, grâce à l'action de cette héroïne inattendue, la République bénéficia d'un sursis. À cette époque, beaucoup voyaient l'Empire derrière le blocus mandalorien. Les recherches m'ont conduit à une explication beaucoup plus complexe. Je vous en ferai part dans mon prochain rapport.